Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel. Ensemble, on va regarder quelles énergies viennent à vous, ce qui sera possible, favorable, positif, et aussi à travailler par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à la personne que vous avez en vue. Ça peut être également familial, amical. Donc les béliers, vous êtes ici le dernier signe astrologique. C'est un tirage quand même intriguant. Ce qui m'intrigue, c'est la lune, placée à côté des amoureux. Les amoureux sont placés ici sur les énergies extérieures. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, on peut parler d'une décision importante pour vous qui êtes en couple, par rapport à votre moitié, par rapport à l'élu de votre cœur. Pour les célibataires, les amoureux, avec la roue de la fortune, on peut parler ici d'une rencontre, d'une connexion qui peut se faire. Alors vous vous sentirez concerné, mais on a quand même une certaine réserve, le renard sur les échanges, l'équilibre et la lune qui dit qu'il y a quand même un doute qui subsiste, il y a une forme d'incertitude. Donc en arcane majeur, vous en avez 3, c'est quand même pas mal sur 4, 5, 6, 7, 8 sur les 8 cartes. Ça bouscule émotionnellement. Il y a cette notion de changement d'émotion, de choses qui étaient un petit peu mis à l'arrêt, de réflexion et de décision à prendre, décision que l'on va voir ici avec la carte des amoureux. C'est un temps d'arrêt, un temps de réflexion. C'est plutôt voulu que subi. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que par rapport à cette personne-là, quelle qu'elle soit, ça peut être dans le travail, ça peut être la belle famille, la famille, un ami, votre amour, peu importe. Il y a ce besoin ici de prendre un temps de pause, un temps de réflexion, de faire mûrir une forme de... de réflexion, mais de faire mûrir certaines choses pour aller mettre en lumière. Je pense que ici, c'est comme si vous étiez contraint de voir une réalité en face. Alors là, ça peut toucher sur la profondeur même de la relation, la profondeur du couple ou de la relation. Vous avez ce besoin de vous servir du passé, de faire un temps d'arrêt du présent et de construire le futur différemment. Votre objectif ici, c'est d'être ouvert, d'être ouverte, d'être généreux, d'être authentique, d'être celle ou celui sur qui on peut compter, celle qui a envie de faire confiance, qui a tant à donner. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Voilà ce que je ressens. Et tout n'est pas toujours facile parce que je pense, je vais commencer par les célibataires bénis, puis après je parlerai des couples. Pour moi, il y a bien une ouverture. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est cette carte-là placée là. C'est la roue de la fortune qui nous dit qu'il y a des possibilités, qu'il y a des rencontres, des ouvertures. C'est les poissons qui nous parlent d'échanges et le renard ici qui nous parle d'une tierce personne. Malheureusement, si j'additionne ces deux cartes-là, on va avoir, 9, 10, 11, 12, 22. Donc le 13, le roi, et le 9 de pique me donne 22. Remise en question, prise de position qui est nécessaire. Le pendu a la tête à l'envers, il réfléchit et regarde vers l'avenir et l'envie de s'ouvrir, mais de ne pas se faire happer par les émotions. En fait, ça va me parler de dépendance. C'est comme si les célibataires poissons ne souhaitaient pas être dans la dépendance. Et pourtant, dans ce tirage-là, il y a comme un coup du destin qui fait qu'il peut y avoir une rencontre. Il y a quelqu'un qui s'ouvre à vous, pour ceux qui se sentent concernés, mais il y a une idée d'une résistance au niveau de votre intérieur. Et c'est d'ailleurs ce valet qui est tout neuf, qui est tout frais, qui peut manquer de maturité. Vous pourriez être perturbé, comme illuminé, comme ébloui de cette relation, de ce lien qui s'ouvre à vous, et en prendre peur. Alors, on vous dit ici de travailler sur la fin d'un cycle, des vieilles blessures, des vieux schémas, et d'en tirer toutes les leçons et apprentissages nécessaires. Et en fait, pour moi, c'est vos peurs qui vous rattrapent. De quoi avez-vous peur, les béliers, en ce qui concerne ce relationnel ou ce sentimental?
Votre atout, c'est de ne pas vous fermer comme une coquille, c'est de trouver un juste milieu entre vous et la personne en face de vous, la personne de votre cœur. Pour certains d'entre vous, ça sera les flammes jumelles, l'âme sœur. Chacun y verra le lien à sa manière, puisqu'il est question ici de travailler sur une connexion. Donc il y a quelque chose ici qui vous perturbe un petit peu, et on vous invite justement à aller dans les profondeurs, dans vos profondeurs, et de faire comme une mise en lumière après ce moment de retrait sur ce qui est possible ou pas. On vous invite à dépasser vos peurs, parce que si ces peurs s'accrochent à vous et que vous n'êtes pas capable de vous dire ça appartient au passé, puisque la lune nous parle également du passé, d'une situation du passé ou d'une personne du passé, eh bien vous allez traîner ce genre de boulet là tout le temps. Ce renard il est intelligent, il est rusé. Ça me parle également d'une partie de vous-même qui va pouvoir en faire ressortir la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire qu'ici, ce qui fait plaisir, c'est ce coup du destin. C'est cette roue de la fortune qui fait que vous allez ici tendre la main, vous allez ressentir, vous allez baisser les gardes, voilà ce que je vais vous dire, les béliers célibataires. Vous allez relâcher la pression et vous allez faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, puisque on ne peut pas se mentir, malgré les réticences, on va quand même vers une ouverture. Alors peut-être avec une première mesure d'équilibre pour ne pas se jeter trop vite dans la gueule du loup, mais voilà, alors chacun le vivra à sa manière. Ouverture, rencontre, réconciliation, possible avec le passé ici, un lien qui peut se créer d'une manière ou d'une autre avec des échanges, des partages. Les béliers qui sont en couple. Alors maintenant, ça pourra également vous parler sur le plan relationnel, famille, amis, etc. Bon, moi, ça va me concerner, je suis pas du tout bélier, ça va concerner une fille, peut-être votre fille, un membre féminin, mais ouais, j'ai envie de vous dire quand même un membre féminin de la famille, où il peut y avoir cette notion d'ambiguïté à un moment donné, l'idée de ne pas savoir comment se comporter. Alors, on est plus dans le relationnel finalement, et je passerai pour vous après vraiment sur le couple et bélier. Il y a un relationnel avec une figure féminine de la famille où il y a une ambiguïté. Les amoureux, la reine de coupe, ici, c'est votre objectif également, c'est d'être généreux, c'est d'être ouvert. Donc j'ai l'impression que vous allez en direction d'une réconciliation pour contrer certains conflits du passé, certaines incohérences. Bon, on a cette roue de la fortune qui est là, mais on a quand même un air de prudence. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Ouais, de prudence par rapport à la fratrie, à une autre personne. Oui, prudence également par rapport au couple. Donc je dirais que relationnellement, ambiguïté qui se dissout, éclaircissement, on dirait Nostradamus qui parle, bon, éclaircissement qui vient un petit peu faire baisser vos armes. Donc voilà, tout est une question d'équilibre relationnellement ici. Alors, pour les couples, alors maintenant c'est à vous, je suis désolée mais j'ai préféré vraiment scinder pour que chacun puisse comprendre ma lecture intuitive. Alors moi c'est plutôt l'idée d'un projet. Alors premièrement on a cette notion de projet. Alors ça peut être travail indépendant, une transaction bien sûr en lien avec une personne spécialisée, notaire, agent immobilier, etc. Ça peut être tout autre chose, mais ça va me parler d'argent et de travail. C'est comme s'il y avait ici l'envie de croire à ce projet ensemble pour évoluer, pour avancer, mais qu'il y avait quand même ce moment d'arrêt pour dire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, il faut aller pouvoir prendre le temps et éclairer ce qui est flou, ce qui est incertain par rapport à ce projet pour pouvoir ensuite ensemble prendre une décision et aller vers la concrétisation, la signature, etc. Donc ce qui va être dur, c'est pour moi, c'est l'idéal de cette situation. Je prends l'exemple, vous souhaitiez travailler dans tel domaine, vous souhaitiez avoir ou vendre la maison à tel prix, vous souhaitiez faire telle chose avec votre femme ou votre mari, tel projet. Tout ne se passe pas comme prévu, mais on a un équilibre qui revient
favorablement dans cette situation et c'est tant mieux. On va retrouver l'amoureux qui nous parle d'une décision en commun, qui nous parle vraiment d'amour également et d'énergie qui se décante, qui se dénoue. Donc même s'il y avait une forme de contrariété, première lecture, et bien celles-ci vont s'atténuer. Alors heureusement qu'on a la roue de la fortune et qu'on n'a pas un 8 d'épée qui retombe ici, sinon ma lecture aurait été toute autre. On va retrouver sur les fondations de la relation. Une femme qui peut se sentir un peu bloquée. Donc là, je pense notamment à vous, Bélier, qui êtes femme. Et alors, il y a l'idée d'une perturbation émotionnelle. Ça me parle de perturbation, c'est bizarre. C'est comme si vous doutiez de quelque chose. Je parle pas de cachotterie, c'est pas ça. On pourra peut-être le retrouver dedans, mais je pense pas. À un moment donné, vous perdez le fil, vous perdez la connexion. Donc c'est subtil. Et en même temps de cela, ça fait partie des cycles, ça fait partie des périodes, des passages où en fait tout est une question d'idéal. Cette notion de savoir lâcher prise sur comment doit être l'autre, comment doit être l'amour, comment doit être la vie. Il y a vraiment ce défi à accepter, c'est l'idée de tourner une page, mais positivement dans le sens où l'idéal n'existe pas et même si vous êtes en couple depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Tout est cyclique et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se différencie d'une période positive avant que cela ne sera pas mieux par la suite. Donc c'est une question d'émotion ici, de perception. Il se peut également que pour vous, femmes Bélier, il y a une personne plus jeune ou une connaissance plus jeune du passé qui refasse surface. Bon, il y a cette notion de se sentir dans la séduction avec le renard, dans le charme. Il y a quelque chose de plaisant mais qui peut ramener à une forme d'ambiguïté, des petits mensonges peut-être par rapport à l'amour. Maintenant, il y a un coup du destin, que ce soit pour vous célibataire Bélier, avec une rentrée d'émotions, de sentiments, un coup du destin et de l'univers pour vous Bélier en couple parce que en fait c'est un test, voilà, un test de l'univers pour savoir où vous vous situez par rapport à cette ambiguïté, par rapport à la connexion que vous avez sur une personne. Et ce qui est sage de faire ici, c'est équilibrer les choses et travailler bien sûr sur tout ce qui est en relation avec le passé et également l'inconscient. On va parler ici d'un organisme, on va parler de votre entourage, on va parler de sortie également, d'une entreprise pour d'autres. En lien avec le financier, c'est tout à fait possible. Alors, le renard, donc ça peut être en lien avec le travail, en lien avec une personne qui gère le dossier. On peut retrouver cette notion de méfiance, de prudence, qu'on retrouve ici, par rapport à une autre personne et en lien avec des discussions. Alors, vous avez le bouquet, c'est très beau. Il y a une forme de déception, un petit blocage et une amélioration. Heureusement qu'il y a cette amélioration, x2, puisque Passegone rehausse votre tirage. On retrouve ici un éclaircissement sur une situation, une révélation, une situation qui s'éclaircit, qui se révèle, et ben voilà, j'en ai parlé au tout début. La lune, l'amoureux, je vous ai dit, bon, peut-être qu'il y aura quelque chose de caché, cachotterie, etc. Ça va également ressortir pour certains d'entre vous. La première ligne ici nous parle d'une personne, ok, où on va retrouver cette notion de changement dans la relation par rapport à des discussions et cette situation va vous toucher à cœur ici. Alors, j'additionne en même temps. Mais on verra qu'il y aura des solutions de trouver, comme une possible réconciliation, comme un possible dénouement et déblocage des énergies, d'où la rue de la fortune. Ici, j'ai additionné mes 4 cartes, ça me donne la clé. Avec le petit numérement, la clé nous dit qu'il y a quelque chose qui est ouvert. Si je prends la métaphore, il y a une ouverture, une connexion. Les célibataires, vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie. Les personnes en couple, on voit que s'il y a eu quelque chose à régler sur quelqu'un de la famille, de l'entourage ou même par rapport au couple, parce qu'il y a eu des choses ambiguës ou pour d'autres un petit peu plus olé olé, eh bien on ramène ici la stabilité avec l'encre, mais pas que, ça va vous ramener des solutions de trouver. Vous allez pouvoir retrouver un épanouissement.
mais j'ai l'impression qu'il y a une personne de votre entourage qui pourrait être déçue de votre comportement parce que vous êtes en position charme. Je vous parle notamment des célibataires, en position ici pour les couples. Prudence de ne pas faire n'importe quoi s'il y a une situation extérieure qui s'impacte dans le sentimental. Et cette croix, elle peut nous parler également de foi, de croyance. Et là, c'est toutes les personnes béliers qui espèrent ici une réconciliation. On va vous dire, ça peut prendre un petit peu de temps, mais il va y avoir une amélioration. Il va y avoir pour cette réconciliation, cette amélioration, un bilan qui pourrait être fait par rapport à la relation, et ce bilan il va pouvoir ici vous amener à vous engager différemment et à pouvoir renouer sur le plan de la conversation, puisqu'ici il va y avoir 12 qui va nous parler bien sûr des oiseaux, de discussions, de conversations, et on va retrouver également une situation en rapport avec la fratrie. Donc je répète tout cela. Pour les célibataires, vous jouez un petit peu le jeu de fuis-moi je te suis avec cette personne-là, mais il y aura un mieux. L'idée d'équilibrer, on le retrouve ici pour vous. Pour les personnes en couple, une énergie extérieure, quelle que soit la nature, s'impacte dans la relation et crée une forme de tristesse à un moment donné. La réconciliation sera présente, mais il faudra laisser un petit peu de temps pour retrouver ici de belles énergies. Donc voilà, la roue de la fortune, c'est également cette notion que les énergies vont pouvoir se décanter et ramener un climat plus propice, d'où le coup du destin et le test de l'univers pour certains d'entre vous. J'ai un message ici pour les personnes qui ont un amant ou une amante. Bon, j'ai l'impression qu'on a ici des révélations parce que c'est un secret qui se révèle ici avec cette combinaison-là, 1, 2, 1, 2, cette combinaison-là, et en rapport avec ce qui était caché par rapport à cette relation. Donc il peut y avoir, oui, des secrets révélés, l'idée de parler, de communiquer pour dire les choses. Vous vous reconnaîtrez, c'est pas chose facile à faire, mais c'est peut-être une étape à passer pour vous sentir libéré, vous sentir soulagé. On retrouve également une situation financière ici qui peut énerver à un moment donné. Bon, cette roue de la fortune nous parle vraiment de belles énergies qui se dénouent, donc c'est tant mieux. On a un contrat, une signature par rapport à l'administratif, malgré les blocages, malgré la tristesse. Les choses vont pouvoir se stabiliser et s'améliorer. Alors stabiliser, c'est sous-entendu un projet qui va s'impacter dans le temps, quelque chose qui est stable, qui est concis. Et l'amélioration, c'est on souffle. Il y a des décisions qui sont prises, on peut souffler, il y a un engagement ici. On peut parler également, puisque d'autres formes d'informations retombent dans votre taroscope, de cette partie-là, où professionnellement ici, il peut être question de faire un choix, que ce soit partir ou changer ou arranger quelque chose, mais pas que. Il peut être question d'une situation en lien avec des collègues ici, un petit peu perturbés dans le domaine professionnel. Il peut y avoir certaines dissonances, mais vous allez pouvoir revenir sur de belles énergies à la fin du mois, puisqu'il y a ici la carte de l'amélioration et d'un renouveau par rapport à ces personnes. C'est pour ça que je parlais de réconciliation au milieu du tirage. Alors, les béliers, on continue ici avec votre guidance, avec l'oracle Line of Love. Oula, attendez. Trop de cartes. On va avoir sous la reine de coupe un sacrifice, le travail, l'épanouissement, le positif. Alors, en dessous du 10, on a l'anneau et on a la lune. Et ben ça, on le retrouve en plus. Alors, ici, pour moi, on a de toute façon un couple, un personnage, on a deux personnes avec cette notion de vouloir réfléchir, de vouloir remettre des choses en ordre, sur des ambiguïtés, sur des choses qui ne sont pas correctes. J'ai une femme qui fait beaucoup d'efforts. Je vous ai parlé ici d'une femme qui était généreuse. Je pense que c'est vous, Bélier, qui a envie de s'ouvrir, qui a envie d'ouvrir son cœur, qui a envie d'aider, qui a envie d'être là, qui a envie d'être présente. Elle est capable de sacrifier certaines choses.
On peut retrouver également le sacrifice. Les célibataires, vous rencontrez une personne que vous appréciez. Ok, une personne, il y a peut-être un message à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un gros boom dehors, mais vous vous sacrifiez dans le sens où vous souhaitez prendre le temps et vous équilibrer la relation. Vous vous investissez, quelle que soit votre position, célibataire ou non, à apprendre, à comprendre ce que vous êtes, comment vous vous positionnez dans la relation, et ça va vous puiser une certaine énergie, mais malgré tout, ça va vous permettre ici d'aller vous reconnecter avec votre bien-être intérieur. Alors, c'est énorme parce que cette carte-là, moi je dis toujours, c'est une main tendue, c'est une ouverture positive. Les amoureux, les choses s'arrangent pour vous en couple. Relationnel, on parle d'une réconciliation. Et pour vous qui êtes célibataire, il y a une main tendue. Un ticket, une ouverture, un compliment, peu importe. Vous le prenez comme vous voulez. Tout est une question de confiance, se faire confiance, donner confiance, avoir confiance, et oui. Et même s'il faut travailler sur la relation, ici ça sera également tirer leçon de... Bon, le message que je reçois là, il est plus pour les célibataires. Faire table rase du passé, parce que le renouveau, c'est le renouveau, faites confiance. Et pour les couples qui laissent entrer une tierce personne, puisque c'est apparu également dans votre guidance, ceux qui ont un amant, une amante ou une personne différente en tête, il va peut-être falloir ici tourner la page. Voilà, bien que cette personne venait nourrir des choses, à vous de savoir vous positionner pour vous retrouver avec votre monsieur ou votre dame ici. Et on voit que émotionnellement, vous retrouvez un équilibre, c'est tant mieux. Il y a également un équilibre par rapport à la personne du passé ou cette situation du passé.